haut débit. Alors, vous l'avez compris, le très haut débit permet de faciliter, par exemple, le téléchargement de musique ou de films sur Internet. Mais dans le même temps, la traque contre les copies gratuites s'intensifie. 50 internautes, on en parlait récemment, ont été visés par des plaintes déposées par l'industrie du disque. Pour la première fois, l'un d'entre eux accepte de témoigner, ou plutôt l'une d'entre elles. Elle s'appelle Anne-Sophie Lenné, elle a 27 ans, elle vit à Rennes et elle risque 3 ans de prison. Michel Monpontet, Jacques Devoux. Quand on évoque ces délinquants qui téléchargent illégalement de la musique sur Internet, on imagine des pirates forcément affreux, sales et méchants, incognito, insaisissables, sans foi ni loi. Et puis soudain, on met enfin un visage sur cette délinquance, et là, plus rien ne colle. Les ennemis de l'industrie du disque ont des petites têtes bien sympathiques. Anne-Sophie, 27 ans, a été prise la main dans le sac. C'était vraiment de la découverte culturelle, de la curiosité, quoi. C'était histoire d'aller voir un peu plus facilement qu'effectivement d'aller fouiller dans les bacs. Anne-Sophie a gratuitement et donc illégalement téléchargé 1200 chansons. Elle risque pour cela 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Ça fait cher la chanson. J'ai eu droit donc à la perquisition avec 3 policiers. Donc ça s'est très bien déroulé parce qu'ils ont été très corrects et très compréhensifs, mais bon, ils ont quand même démonté l'ordinateur, pris le disque dur, vérifié mes déclarations comme quoi j'avais des CD, des albums originaux en nombre. Certes, même si vous n'êtes pas prêt à voir entrer le GIGN par la fenêtre de la chambre de votre fils accro d'Internet, télécharger gratuitement de la musique est illégal. L'industrie du disque, elle, a besoin d'exemples. Elle veut frapper fort, faire peur à monsieur tout le monde. Mais ce n'est pas parce que le bateau des CD coule qu'il faudrait choisir de punir au hasard les femmes et les enfants d'abord.